Bonjour, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la mairie du 3e arrondissement organise demain mardi 12 mars à 18 h une conférence débat sur le sport au féminin. On en parle avec Catherine Panassier, maire du 3e arrondissement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors cela fait un an, jour pour jour, que vous êtes maire d'arrondissement, maire du 3e arrondissement. Comment s'est passée cette première année? Très vite, très vite, mais merveilleusement bien. Vraiment une année très riche de rencontres et de projets. Un vrai plaisir. Alors désormais, 4 femmes sont maires d'arrondissement à Lyon, 4 femmes sur 9. Mais au début du mandat, il n'y en avait que 2. Décidément, la parité est toujours un combat. Toujours un combat, et un combat qu'effectivement nous conduisons également à la mairie du 3e avec l'organisation de cette conférence demain avec Cécile Otto-Gali qui est historienne du sport, maître de conférence à Lyon 1, et puis Angelina Lanza qui a été double championne handisport athlétisme en 2018. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette thématique du sport au féminin? Je pense que c'est un bon angle de vue. On parle souvent de l'inégalité dans les salaires, etc. Et là, on a une autre approche et je pense que ça peut être tout à fait intéressant. J'invite vraiment tout le monde à participer à cette conférence demain à 18 h. Voilà, et puis il y aura aussi des sportifs du 3e arrondissement. Bien sûr, des sportives. Et des sportifs, bien sûr, évidemment. Sachant que c'est un arrondissement le plus grand de Lyon, plus de 100 000 habitants. Oui, c'est Nancy. C'est une grande ville. Mais c'est ce qui fait sa particularité et sa richesse aussi, parce qu'en fait, le 3e, c'est 5 grands quartiers avec de sacrées différences entre le quartier de Montchat, celui de la Part-Dieu et le quartier historique des Berges. On a vraiment des réalités sociologiques et urbaines totalement différentes et c'est ce qui rend les choses passionnantes. Et puis des projets majeurs, bien sûr, d'aménagement. On va parler de la Part-Dieu. Des travaux pour encore un petit moment? Un petit moment, quelques petits travaux encore, oui. Encore des perturbations, forcément. Sur la gare, notamment, et sur le centre commercial actuellement. Et puis, effectivement, ça va durer encore quelques temps, mais quel beau projet qui va ainsi se mettre en œuvre pour un renouveau complet du quartier qui était vieillissant et un peu tristounet. Et puis, un autre grand projet... Alors, pour revenir à la Part-Dieu, beaucoup de bureaux, pas énormément de logements. Ah si, 2200 logements. Pas tant que ça d'espace vert non plus. Alors, on se bat effectivement pour pouvoir planter partout où on peut. Mais il faut savoir que la Part-Dieu, sous la Part-Dieu, il y a énormément de réseaux et que malheureusement, on ne peut pas planter autant que l'on le souhaiterait. Mais enfin, on va aménager l'esplanade Mandela, c'est 30 000 m² d'espace vert. Une vraie respiration au cœur de ville. Non, vraiment, ce sera... Quand je disais beaucoup de bureaux, pas tant que ça de logements, vous dites, si, il y a des logements? Ah oui, 2200 logements, oui. Nouveaux? Oui. À quelle échéance? Sur les 10 années qui viennent. Voilà. Et puis, autre projet important, Moncey. Exactement. C'est celui qui nous tient véritablement à cœur. Une diagonale, on va dire. Alors, la diagonale existe, elle est empruntée aujourd'hui et tout le monde peut constater qu'elle est un peu encombrée, pas très agréable. Et on veut justement la rendre très confortable, très végétalisée, en rajoutant le plus possible de végétalisation tout au long de la promenade. Et puis en profiter pour réaménager chaque espace public traversé, à l'image de la première opération qui sera la transformation de l'affreux parking de la DDE. En fait, c'est le parking qui est entre la place Baade-Orient et l'avenue de Saxe qu'on va transformer en jardin. Donc ça, voilà, on trouve ça particulièrement intéressant. Quand on est maire du 3e arrondissement, donc plus de 100 000 habitants, on l'a dit, ça veut dire qu'on a quand même quelques moyens. On entend souvent des maires d'arrondissement se plaindre qu'ils ont peu de moyens. Alors, même si on a peu de moyens financiers, on a quand même des moyens de relais. Nous sommes des élus de proximité. Notre premier rôle, c'est effectivement de susciter et d'accompagner les initiatives et les actions des forces vives. Donc c'est notre premier rôle au quotidien que d'accompagner les conseils de quartier, les associations, les clubs sportifs dans ce qu'ils veulent conduire, quand ils veulent créer un compost, un composteur, un jardin partagé ou toute autre chose. Et puis nous sommes effectivement le relais entre les attentes locales et la mise en œuvre des politiques de la ville et de la métropole sur les aménagements du cadre de vie ou l'amélioration du quotidien des gens. Donc c'est effectivement assez intéressant. Donc même si on n'a pas de pouvoir financier, on a de petits moyens, on doit avoir une enveloppe de 200 000 € maximum. Donc on fait quand même des petites choses. On est intervenu dans les crèches pour mettre
des climatisateurs pour rafraîchir l'été quand il fait trop chaud. On a mis des parasols dans une école qui était vraiment... Dans les projets aussi, côté parking aussi, il y a des projets importants hein, dans cet arrondissement. Côté parking, oui. Côté parking, on a surtout le projet au cœur de la place Béraudier, au cœur du projet Pardieu. Effectivement, oui, on pense que la voiture n'est pas terminée, loin de là, on peut en avoir besoin. Et dans un an, les élections elle peut être propre. Dans un an, les élections, vous serez candidat à votre succession? Je n'ai pas encore pris ma décision, mais pourquoi pas. Voilà. Et entre Gérard Collomb et David Kimmelfeld, vous avez choisi? Moi, j'aime bien les deux. Je pense que Gérard Collomb a été vraiment un grand maire de Lyon, indéniablement. Et je trouve assez passionnant la politique de David Kimmelfeld qui reprend à la métropole ce qu'avait lancé Gérard Collomb, à savoir l'attractivité, le développement économique d'un côté et puis la mixité sociale de l'autre. Et puis il rajoute comme un triptyque en fait la politique de transition écologique qui est fondamentale aujourd'hui, complètement indispensable. Merci beaucoup Catherine Panessier d'être venue dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir.